Alors, bonjour à tous. Et oui, bah là aujourd'hui, il est temps maintenant de faire un petit point sur cette Annette A4. Voilà, après quasiment 2 semaines d'utilisation, d'upgrade, de tests à gogo, ainsi de suite, de petites galères. Et ben, waouh. Hein, il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de faire le point sur cette Annette A4. Voilà la petite impression qui a été faite cette nuit. Donc voilà, quelques petits défauts ici, mais qui se rattrapent très vite au cutter. Sinon, là c'est vraiment un torture test dans le sens où bah voilà, il y a énormément de rétractation ici, de changement de direction, ainsi de suite. Donc là-dessus, c'est très propre, hein. On peut voir. Hop, je sais pas si il va. Voilà, il me fait une belle mise au point. Le print est vraiment très propre, quoi. Donc, cette Annette A4. Quoi en dire? Alors le montage, bon bah j'ai eu des petits soucis, mais ça c'était ma faute parce que j'avais monté ces axes à l'envers, donc voilà, j'ai remonté, remis. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors là j'ai installé un petit support de caméra, donc avec l'API Cam relié au Raspberry avec Octoprint, donc voilà, petit support de caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les supports pour les LED qui sont là, de façon à avoir l'éclairage comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, après, voilà, là, c'est moi, mon upgrade personnel où j'ai voulu adapter un ventilateur turbine 5015 dessus, de façon à avoir une soufflerie beaucoup plus puissante. C'est vrai que le ventilateur d'origine, il suffit, hein. Il suffit largement. Mais voilà, quand on commence à pousser un peu plus les impressions, bah, c'est avoir une petite soufflerie un peu plus puissante et bien. Donc, tout simplement créer un support de façon à adapter cette turbine. Et là, il veut pas me faire la mise au point. Allez, voilà. Un petit fan duc personnel, adapté de la Cossel, l'imprimante Delta Cossel, voilà, de Annie Cubic. Donc j'ai adapté pour la A4, donc il va juste parfaitement bien avec une soufflerie qui est vraiment au top. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Alors, les changements de ventilateur. Parce que les ventilateurs Annette d'origine sont quand même relativement bruyants. Donc pour quelques euros, bah, vous en achetez. J'ai changé celui de l'alimentation, qui est ici un 40 mm. Et là, bah, voilà, on l'entend pas, quoi. On les entend pas. Celui-ci tourne aussi à plein régime. Donc là, c'est tout simplement comment il s'appelle? Du noise blocker 40 mm. Et là, c'est juste nickel, quoi. Une petite plaque en verre, trois pinces. Puis voilà, donc c'est juste nickel. Moi j'adore voir une Delta travailler. Je vais lancer une impression là pour vous faire voir. Mais c'est juste nickel quoi, c'est juste nickel. Franchement, pour une machine à 150 balles, waouh, ça tourne mais du feu de Dieu quoi. J'ai eu des soucis aussi au niveau de l'extrudeur qui claquait en fait, ça claquait, ça me foirait mes prints, ça me faisait des trous, enfin des sous-extrusions comme on dit. Et bah, il a été résolu tout ça bêtement, c'est que je me suis rendu compte que la bobine avec le support d'origine qui est vraiment assez fin, bah, ça empêchait la bobine de tourner comme il faut. Donc bah, je me suis tout simplement imprimé voilà, un support qui est avec la luminosité qui est plus à la dimension des bobines et qui est là, bah, voilà, là ça roule tout seul quoi. Les bobines tournent toutes seules et bah, depuis voilà, on a cette qualité d'impression où tout roule impeccable quoi. Voilà, donc on va lancer une petite impression pour vous faire voir ce que cette bête est capable de faire. Et ben, en attendant, je vous passe quelques photos des impressions que j'ai fait. Donc il y a eu un petit nounours avec plein de petits trous. Vous allez voir, c'est vraiment sympa ça. Voilà, le voilà. Et bah ça c'est quand même. Ouais, elle m'a mis S3, Simplify 3D me disait 6 heures d'impression. Et c'est là où une Delta travaille relativement vite, c'est qu'elle me l'a fait en 4h30. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai fait 7 tours Eiffel, où là par contre c'était 8 heures d'impression. Voilà, elle a travaillé toute la nuit non-stop. Et bah, au réveil, j'étais sur le cul quoi, de voir la qualité de cette tour Eiffel. C'est vraiment jusqu'au détail, jusqu'en haut, c'était parfait quoi. Et puis je l'ai poussé au maximum de sa capacité. C'est-à-dire que la tour Eiffel fait 20 cm de haut.
L'imprimante peut imprimer à 21, donc voilà, je pense qu'à 1 cm près, on peut dire qu'elle était au maximum de sa capacité, quoi. Donc là, c'est vraiment nickel. Après, bah, j'ai fait ce petit Benchy. Voilà, le Benchy test classique. Quand on reçoit une imprimante, on fait toujours ce petit test là de façon à tester les ray tracks, les axes, et ainsi de suite. Et voilà, donc on va continuer, hein. Elle va encore en imprimer, elle va encore bouffer du plastique. Et bah, d'ailleurs, il y en a un peu là, hein. Il y a quelques bobines là qui sont posées là dans mon bordel. Et puis bon, on va continuer. Mais franchement, si vous cherchez une petite imprimante pas chère, foncez quoi, foncez, la Aneta 4 est vraiment top. Et là maintenant, on va lancer tout de suite une impression pour l'avoir travaillée. Moi, je trouve ça magnifique de voir une Delta travailler. Allez, on lance l'impression. Alors voilà, une petite impression vient d'être lancée. L'avantage sur cette machine, c'est que ben voilà, j'ai pas eu besoin de régler le plateau, quoi. C'est une fois qu'il est réglé, c'est juste un petit ajustement, je dirais une fois par semaine, quoi. C'est Et là, j'ai imprimé un support de MOSFET en fait. J'ai reçu le MOSFET pour la 4 qui permet de relier directement la chauffe du lit à l'alimentation sans passer par la carte mère. C'est une petite sécurité. Donc voilà, et puis ben voilà, on la regarde travailler. J'adore ça, voir les trois bras bouger comme ça, on croirait les robots qu'on voit en usine, quoi. Donc voilà, donc l'avantage c'est que le lit chauffant, il chauffe très vite. Là, il est à 60 degrés pour du PLA. Il y monte en une minute. Une minute, il arrive aux 60 sans problème, quoi. C'est vraiment, pour ça c'est bien, je vous prends la CR10 ou la E10, c'est quand même un peu plus long à chauffer, parce que bah, les lits chauffants sont plus gros. Donc forcément ça prend du temps. Et puis voilà, hein, regardez-moi ça. Et c'est vrai que la facilité à régler ce bed, donc ce lit chauffant, est vraiment top pour avoir des premières couches, quoi. On a dit première couche bien plate, bien écrasée. Et puis voilà, donc que dire, que dire. Bon, pour l'instant, pour moi c'est que du positif, quoi, cette machine. Ça imprime bien, ça imprime vite. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'une Delta imprime plus vite qu'une cartésienne. Et bah, je l'ai pu le constater, quoi. Si je lance le même fichier sur les deux, celle-là aura fini bien avant la E10 qui est là, par exemple. Voilà. Donc en gros, pour être tranquille, il faut le support de bobine. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut, hein. C'est vraiment le gros problème que j'ai eu, c'est ce support de bobine d'origine qui me bloquait un peu la bobine et qui faisait claquer l'extrudeur, quoi. Donc c'est vraiment le souci que j'ai rencontré majeur. Après, voilà, c'est les petits plus, les petits upgrades qui sont là en plus, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site smartophone.com. La Net 4 est en vente chez eux, expédiable par DHL, c'est en stock. Donc par DHL, c'est sûr qu'un colis de 7 kg et quelques, ça coûte quand même. Mais si vous la voulez rapidement, ainsi de suite, bah moi voilà, j'ai pas hésité à mettre les 50 € pour DHL et puis envoyer ses pesées. Elle était là. Montage, allez, c'est votre première imprimante par exemple. Comptez 1h30 à 2h pour être sûr de bien la monter. Sinon, quelqu'un d'expérimenté, en 1 heure, elle est assemblée, elle est opérationnelle, hein. Voilà. Donc voilà. Et puis là, il y a les ventilations qui se mettent en route pour la deuxième couche. Et c'est parti, mon kiki. Et là, elle va accélérer un peu le mouvement. Si c'est pas beau ça. Je trouve ça beaucoup plus intéressant à voir travailler que les plateaux qui bougent. C'est juste nickel, quoi. Et si on regarde, bah voilà, le Fine Duke. Hop, on va essayer de faire une mise au point. Voilà, c'est vraiment. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je le redis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique smartophone.com. Vous pourrez trouver cette Annette A4. D'autres arriveront dans le temps. Voilà, c'est smartophone.com vend essentiellement du smartphone, mais essaye de s'ouvrir sur d'autres produits. Et donc c'est pas impossible qu'il y ait d'autres imprimantes à tester sous peu, hein. Voilà, que j'en ai d'autres à tester bientôt. Et puis bah, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, hein. Vous pouvez faire des coques de téléphone, voilà, elle imprime du PLA, de l'ABS, le flex, je vais le tester.
dedans. Je pense pas qu'il y aura de soucis. Il y aura peut-être un petit upgrade à faire au niveau de l'extrudeur pour bien tenir le filament. Je pense pas parce qu'il sert vraiment fort le filament. Donc pour moi, je pense que voilà. Le prochain test sera les coques de téléphone en filament flex. Voilà, je pense que ça pourrait en intéresser pas mal sur le forum MUI France. Et puis ben on va la laisser travailler tranquillement. Hein, donc je vous ai fait voir pas mal de prints que j'ai réalisés. Donc vous avez pu juger de la qualité de la machine. Ça travaille vite. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine petite vidéo. Peut-être une autre imprimante, peut-être autre chose. On verra. Allez, ciao ciao, bonne fin de journée.